Bonsoir à tous et bienvenue à ce 25e épisode de la construction de Minas Tirith en Lego. Alors, qu'est-ce qui nous attend ce soir? Il nous attend que j'ai pas vidé mes petits machins. Il nous attend pas mal de trucs. Voilà. Hop. Bon alors si vous n'avez pas la moindre idée, bonsoir Benoît, comment allez-vous? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont je vais parler ce soir, à vrai dire. Hein, voilà. Hop. Bonsoir. D'accord, profitez bien de la salle. Alors sachez que j'ai regardé pour la première fois. Félicitations! Et alors, vous avez apprécié? Alors, hop. Et vous l'avez regardé en version longue, j'espère. Histoire de se taper le truc directement comme ça, comme un fou. Cheers. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est une expérience de malade. Un kiff absolu. C'est l'acteur qui jouait Gandalf qui a dit après, mais 15-20 ans après, ce qui est fou avec ce film, c'est qu'en fait on a fait l'histoire, on est entré dans l'histoire du cinéma. Et il a raison. J'ai regardé sur Netflix, donc oui, j'ai bien mangé les 3 heures. J'ai hâte de regarder le 2 et le 3. Mais allez-y, surtout, que rien ne vous retienne. Et le mieux, c'est carrément de se faire 1, 2, 3 dans la foulée, avec pizza, bière, etc. pour toute la journée, c'est très sympa. Surtout en projetant ça sur un mur et tout. C'est une bonne petite occupation de vacances. Après ça, on a tendance à revenir, on confond un peu les élèves avec des orques, mais à part ça, ça va. Il est chier le machin, là. Ouais. Hop là. Et à l'occasion, ceci, si vous aimez vraiment le truc, faut pas hésiter à le lire. Bon, c'est un peu plus long, mais il y a plusieurs passages qu'on retrouve pas du tout dans le film quand même. Merci pour les likes sur Facebook. Oui, alors j'ai une vie et je suis plus trop suicidaire perso. Mais j'ai une vie aussi, hein, je vous rassure. De temps en temps, je m'en abstrais. Voilà. Et là, par exemple, je vais m'en abstraire pendant 3 semaines au Cameroun. Donc là, ça va être carrément une autre ambiance. Voilà. Hop. Alors j'attends ça avec impatience. J'ai prévu de lire, mais j'ai pas eu le temps. Oui, mais c'est pas urgent, hein, le bouquin sera toujours là dans les années à venir, hein, en même temps. Il n'y a pas urgence, je pense pas que le papier disparaisse du jour au lendemain et qu'on se retrouve sans bouquin, quoi. Notre vie torturée. Yes! Precious! Non, mais ma vie, c'est de faire marrer les élèves, surtout. Bon, les torturer un peu à coup d'interro, mais si j'ai réussi à les faire marrer une fois dans la journée, je suis content. Hein? Bien sûr. Avouez que vous vous êtes bien marré de temps en temps.
Ouais. Hop. Ouais. Ok. Bon, sinon, vous allez à la salle tous les soirs? Vous allez nous revenir en Rambo quelconque? Oui, je suis vieux, hein, du coup, j'ai des références de vieux. John Sinotti. Ah, ou Rocky Sinotti, ce serait pas mal non plus, ça. Alors, je me suis marré au bureau au bout de la troisième année quand j'ai compris qu'il serait plus utile de faire le con que de travailler. C'est malin, hein, ça, franchement. Hein? Bon. Alors, ils viennent de me filer un machin, j'ai pas la moindre idée de où ça va. Ah si, là, comme ça. Ok. C'est bien là. Hein. Ouais. Ok. Mhm. Bon. Ensuite. Ah, la statue. Je sais qu'il y a un ami. Bien fait, imposer. Ah, bien fait, qu'est-ce qu'il vient, lui? T'as fait une paye? Ben, n'hésitez pas à saluer Monsieur Bienfait de ma part. Hein. Je sais pas s'il a gardé les meilleurs souvenirs de mes cours, mais je le salue bien volontiers. Hein, mon loulou? Oui. Viens là. Viens. Viens dire bonjour à la tête. Tiens. Chouchou, c'est là. Viens là. Viens là. Eh oui. Eh oui. Bon, j'ai un squatter sur la vidéo. Ouais. Bah, école de commerce, il vit bien. Bon, bah écoutez, tant mieux. Je lui souhaite le meilleur. Oui, d'accord. D'accord. Tiens. Voilà. Tu m'as bavouillé partout sur un grand fou. Là. Ouais. Eh bah t'as chaud, gros malin. Hop. Bon, et vous, on vous retrouve où l'an prochain? Qu'est-ce que vous attaquez en septembre? Ah merde, c'est pas les bons. Voilà. Hello, Virginie. Alors, hop. Ah oui, non. Ok, d'accord. Voilà, attends. Hop. 1, 2, 2, 1 et 2. Il m'a dit que vous étiez un bon prof, mais surtout un bon torsionnaire. Beaucoup aidé et le garde dans mon souvenir. Ah bah je suis touché ça. Mais écoutez, vous pourrez lui dire que je lève un verre à votre santé à tous les deux. Je fais aussi de la muscu, moi, vous voyez. Travailler le lever de coude, c'est fondamental.
Et là, on a ces deux-là qui viennent. Voilà. Hop là. Alors, BTS, compta, gestion. Oula, ça doit être plein de maths, ce machin-là. Voilà. Je suis pas sûr de vos propos musculaires. Eh bah écoutez, tout de suite, faut travailler raisonnablement. Voilà. Hein, faut travailler raisonnablement. Je suis un petit être faible, malingre même. Vous n'en douteriez pas. Hop, 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 et hop. Alors, on est toujours comme ça. Voilà. Non, ceci, à la place de la salle, en ce moment, je fais de l'élagage. Et ça, pour le coup, sur le plan musculaire, c'est quand même plutôt pas mal. Hein, faut dire ce qui est. Manier la tronçonneuse en l'air et à bout de bras, ça c'est bien. Ça défoule. N'empêche, monsieur, combien a coûté cette minastérite, car il me semble être plus gros que... il a coûté une blinde. Il a coûté une blinde. 650 balles. Voilà. Donc, oui, ça pique un peu. Hein. Ouais. Ça m'a coûté l'équivalent d'un paquet de clopes par jour. Quoi. Voilà. Pendant longtemps. Mais en même temps, franchement, c'est sympa. Et le plaisir s'étale sur l'ensemble de l'été. Donc, bon, je pense que ça je trouve que ça les vaut. Et ça me donne l'occasion de recroiser plein d'anciens, de taper la discute avec des abonnés que je ne vois pas autrement et tout. Donc, non, c'est franchement, c'est un bon investissement, je pense. Puis ce genre de machin dont on se lasse pas non plus. Combien? Mais ça paye ça. Non, pas vraiment. En fait, l'année dernière, j'ai... c'est pas avec le salaire de prof que je l'ai payé. L'année dernière, Facebook s'est fait reprendre par le fisc américain, je pense. Et ils ont expliqué que, en gros, les mecs qui avaient des pages Facebook, c'était des gens qui bossaient pour Facebook et qui n'étaient pas rémunérés. Et donc ils ont fait un genre donc ils ont cherché un moyen de rémunérer les producteurs de contenu. Sauf que la première année, ils sont un peu mis le doigt dans un endroit précis, et ils ont donné plein de sous. Non mais sérieusement, c'est vraiment impressionnant. Donc l'année dernière, j'ai fait 1500 balles avec ma page Facebook. Et donc en fait, en gros, c'est la page Facebook qui me paye mon logo. Bon, depuis, ils se sont corrigés et ils payent à peu près 100 fois moins. Donc voilà. Donc c'est fini la belle période. Mais bon, donc voilà, c'est ma page Facebook qui m'a offert mon Lego. Voilà, autant dire que je ne m'en plains pas. Voilà, la statue ici. Voilà, et c'est là où on va devoir retourner le machin. Bon, alors, attends. Hop, ça va venir là. Ça va venir là. Voilà. Ok.
Bonsoir Henri. Voilà. Hop. Et donc, on va commencer à travailler par ici, avec une deuxième statue. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le bout de la salle, de la grande salle. Wesh. Ah non, non, pas vous. Pas vous, pas wesh. Quelle horreur. Wesh. Comment est-ce qu'on peut dire wesh? C'est d'une laideur en plus. Voilà. Donc là, ouais, ça fait, le mec, il vaut que dalle. Là, il vaut peut-être un peu plus. Ok. Bon, où est-ce qu'on en était après tout ça, avec tout ça? Bon, ceci, comme je disais, hein, la période face est finie, hein, parce que cette année, en tout, j'ai fait 150 balles pour l'instant. Voilà. Merci, Rolls. Santé. Oh, bon. Ah. Non, mais comme je le dis en plaisantant, je suis devenue influenceuse. Voilà. Hop. Voilà. Stabilise un peu le machin. Ok. Ah, c'est pas mal. On n'a qu'une tour. Okay. Alors. Il faut que je change un peu de machin. Allez. Ah oui, il est reparti. Cheers. Voilà, je vais essayer de bouger un peu ça, parce que là je ne m'y retrouve pas du tout. Voilà. Vous y voyez quelque chose là? Ok. Non. Coquelette, tu viens là. Ça vient là. Ça, je le mets là. Et alors. Bon. Ah, bah Benoît est parti. Du coup, la séance dernière, je vous avais emmené à travers les Féanor et ses fils, et ben en fait jusqu'à la fin du premier âge du soleil. Le premier âge du soleil s'arrête avec donc la chute de Morgoth et la destruction du Beleriand dans la guerre entre les Valar. Donc là, j'avais pensé vous faire les fils de Finarfin et Fingolfin ce soir. Bonsoir Matt. Et ceci dit, j'ai pas du tout eu le temps de préparer le machin. Donc on va plutôt faire un balayage, si ça vous dérange pas, on va faire un balayage du deuxième âge du soleil. Donc le deuxième âge du soleil commence forcément à faire juste après la fin du premier. Voilà, bon, ça, voilà. Ça, je sais pas si c'était à dire, mais c'est fait. Hein. Et il commence par la création. Donc, d'abord, le fait que le monde n'est plus plat. C'est à ce moment-là que Arda devient ronde, parce que les Valar ont décidé de couper l'accès. Ah non, non, pardon. Non, non, c'est pas. Genre, je me plante d'un âge. Non, non, donc, la Terre ne devient pas encore ronde. Non, alors par contre, le Beleriand n'existe plus. Les peuples elfes, Noldor, Sindarin ont été pas mal décimés, évidemment. Et
Et les Zédaïnes, donc les Zédaïnes, c'était les humains qui s'étaient mis du côté des Noldor, voilà, qui étaient arrivés, et donc on trouvait Uor, Urin, Tuor, et tous leurs descendants. Alors, comment est-ce que je mets ça va? Voilà. Donc pour les remercier de leur fidélité, par rapport à tous les humains qui ont combattu du côté de Morgoth, les Valar offrent aux Zédaïnes une île. Donc qui va être Numénor. Bonsoir Bernard. Donc une île qui va être Numénor. Une île sous forme d'étoile à 5 branches d'ailleurs. Tiens, je pourrais vous faire une présentation de Numénor, une présentation en détail de Numénor à l'occasion. Ce serait pas une mauvaise idée ça. On pourrait faire un thème sympa de bavardage. Et donc la plupart des humains, la plupart des Zédaïnes partent s'établir donc sur cette grande île qui est à mi-chemin entre la Terre du Milieu et Valinor. Voilà, donc là on est vraiment au tout début du deuxième âge du Soleil. Donc, autant dire que le mal est quasiment viré de la planète. Bonsoir Benoît. Tout le monde biche comme des poux. Les elfes qui souhaitent retourner à Valinor le peuvent. Et beaucoup le font. Mais beaucoup d'elfes sont tombés en fait amoureux de la Terre du Milieu pendant leur longue période là-bas et décident de rester sur place sous la direction d'un Noldor qui est Gil-galad. On reviendra sur Gil-galad une prochaine fois parce que le personnage a eu le mérite d'être passé en revue plus longuement que juste sur un petit balayage comme ça. Et bien, vous avez bien raison, Benoît. Bonsoir, Louise. Donc, le deuxième âge du Soleil. Deuxième âge du Soleil qui dure à peu près 3400 ans à la louche. Bonsoir, Xav. Thanks, Louise. Donc, il dure 3400 et des brouettes. 3400 années et des brouettes. Avec pas mal de péripéties. Et pour commencer, en fait, au départ, tout commence bien. Voilà, c'est déjà pas mal. J'essaie de faire deux choses à la fois. Du coup, donc les Zédaïnes créent à Numénor la société absolument rêvée, société qui est totalement dévouée à... Ça va aller comme ça, hein, qui est totalement dévouée au culte d'Ilúvatar et qui vénère les Valar. C'est important parce que ça va changer au bout d'un moment et ça va être leur perte. Bonsoir Margaret, bienvenue. Et en Terre du Milieu, donc vous avez essentiellement le grand royaume elfe de Gil-galad. Les régions, c'est la partie... donc là maintenant, le Beleriand a totalement disparu. Les régions, c'est la partie qui est au sud de la comté dans le Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc les régions, à ce moment-là, est essentiellement une immense forêt. Vraiment, une immense forêt. Et vous avez les humains qui vivent en Terre du Milieu à ce moment-là, dans ce coin-là, sont... Ouh là là là, qu'est-ce que c'est que ces petits bouts de machin là? Bon, d'accord, donc ça va là.
sont des descendants des humains qui avaient combattu du côté de Morgoth, essentiellement, ou alors qui ne s'étaient pas impliqués dans les guerres du Beleriand. Voilà, donc on trouve, pour ainsi dire, pas des Daïn en Terre du Milieu à ce moment-là. Ça va arriver plus tard. Parce que les Núménoréens vont commencer à explorer les mers, vont commencer à construire comme des fous, et ils n'ont pas assez de bois. Et du coup, ils vont récupérer tout le bois en région. Ils vont créer des établissements en région, donc fonder des villes, etc. Notamment au Bouge de Landouin et tout ça. Encore un peu plus bas, donc. Et ils vont explorer petit à petit toute la côte. Où est-ce qu'il est passé mon truc là? Voilà. Ah, mais il est là, lui. Ok. J'ai retrouvé un truc que j'avais perdu il y a un petit moment. Voilà. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc ils vont raser les forêts des régions et commencer à civiliser le coin, le peupler aussi également. Pendant ce temps-là, les elfes, eux, vont recréer des royaumes qui n'auront pas la beauté des royaumes du Beleriand, mais quand même, disons qu'ils en ont une beauté différente. Au Beleriand, particulièrement avec Thingol et Melian, on était au printemps des elfes, là maintenant, on est déjà à l'automne des elfes. Et ça se sent, d'où le côté... Et là, pour le coup, ça a été très bien trouvé par Peter Jackson, pour ceux qui ont vu le film, le côté un peu mélancolique qu'il y a à Fontcombe et en Haute-Laurienne. D'où le côté, d'ailleurs pareil, si vous regardez, le côté orangé, etc., qui est bien ressorti, en fait, ça symbolise effectivement, c'est l'automne des elfes. Alors, et petit à petit, comme d'habitude, le mal va se réveiller. Forcément. Et il va se réveiller, parce que donc Morgoth a été exilé hors du monde. Donc lui, il est hors du coup, vraiment pour de bon. Mais une partie, c'est rien mon chouchou, c'est juste la porte qui s'est refermée, je peux te rendormir. Mais une partie de ces sbires sont encore là. Alors Gottmog a disparu, voilà. Le principal qui reste, en fait, c'est son bras droit, enfin le bras droit de Morgoth, Sauron. Donc Sauron va petit à petit chercher un autre endroit où s'installer. Il va trouver ce qui va devenir plus tard le Mordor, qui est encore assez éloigné de tout à ce moment-là. N'oublions pas que le Gondor n'existe pas, ni rien. Hein. Et il va commencer à y développer sa puissance. De manière relativement peu vue. Il va finir quand même par rentrer en concurrence avec les Núménoréens, au fur et à mesure où eux avancent, notamment sur le Harad. Le Harad, ce sont les terres au sud du Gondor et au sud du Mordor. Et donc, Sauron va séduire les dirigeants du Harad, et les Núménoréens, eux, vont essayer petit à petit de faire pareil en établissant des colonies sur zone. Et donc, au bout d'un moment, on va y avoir une concurrence. Sauron n'a pas laissé, vous imaginez bien, le meilleur souvenir à tout le monde. Hein. Et du coup, il va y avoir une guerre entre les Núménoréens et le Mordor. Bonsoir Nathalie. Guerre que les Núménoréens vont gagner. Voilà. Donc là, on est
aux alentours de 1600-1700. Et ensuite, il y a une guerre entre Sauron et les elfes, que les elfes vont gagner aussi. Donc, et Sauron est très loin d'être tout puissant en ce moment-là. Voilà. Donc on est aussi, vers ces eaux-là, on est sur la fondation du royaume des régions, parce que les elfes vont aussi fonder un royaume en des régions. Bonsoir, cercle. Bonsoir, Raphaël. Alors, et ça se met... Ça se met où, ça? Ça se met là. Ok. Donc les elfes vont aussi fonder un royaume en des régions, dont la capitale sera très proche de la sortie ouest de la Moria. Et le seul petit-fils survivant de Fëanor va être pas forcément le roi en fait de les régions elfes, mais un des personnages principaux, tout simplement parce que c'est le plus grand forgeron de son temps. Il a hérité des talents de son grand-père et de son arrière-arrière-grand-père, et c'est un forgeron absolument immense. Et il ne va pas essayer de copier son grand-père. De toute façon, les Silmarils, ça a mené tout le monde ça a mené les Noldor à leur perte. Donc globalement, ils ont pris la leçon. Il va, par contre, faire sa propre création. Et alors là, on arrive sur un passage assez intéressant. Ah, salut Adrien. On arrive sur un passage assez intéressant. C'est le passage qui est repris en fait dans la série Woke sur la création des anneaux. Le problème de cette série, alors il y a des choses intéressantes. Il faut pas totalement cracher dans la soupe. Faut pas totalement cracher dans la soupe. Il y a des choses intéressantes. Par exemple, Sauron est très bien joué. Ça, il faut reconnaître, Sauron est magnifiquement joué. Le côté vicelard du personnage qui arrive à tromper tout le monde est très intéressant. Par contre, ils font arriver Gandalf par une météorite, ce qui ne correspond à rien. Mais à rien. Hein, voilà. Comme ça. Voilà. Bon, je parle pas du côté woke à la con, où vous avez tous les hobbits sont blancs et paf, il colle un noir au milieu, on sait pas d'où il vient, bon, voilà. Ça, c'est le côté woke con, mais bon. Autre chose qui est très bien montré, alors sauf que c'est résumé dans la série en quelques mois, alors que ça prend des années dans l'histoire, enfin dans l'histoire, dans le bouquin, dans l'histoire originale, en tous les cas, c'est la séduction que Sauron, va exercer sur les Núménoriens. Il y a vraiment une grosse baston. Donc, autour des 1600-1700, création des anneaux. Ok, guerre avec les elfes. Voilà. Sauron est repoussé dans le Mordor, voilà, où il est très renforcé. Il craint pas l'envahissement, etc., etc. Voilà. Première apparition des spectres, d'ailleurs, quelques temps après, on est en 2250, par là. Désolé, j'ai un pense-bête parce que je suis crevé, et donc je préfère pas vous dire d'Anaï. Donc première apparition des spectres à ce moment-là. Et en 3200, donc à peu près 1000 ans plus tard, les Núménoréens envahissent le Mordor et capturent Sauron. Et là, ça se passe pas du tout comme il le montre dans la série, c'est juste une bonne grosse guerre classique. Ils mettent
ils mettent une branlée aux troupes de Sauron, ils l'emmènent captif. Voilà. Donc on est assez loin quand même de l'esprit de la série à ce niveau-là. Et Sauron, n'oublions pas que Sauron a encore son apparence séduisante à ce moment-là, et reste quelqu'un qui sait parler. Et comme vous voyez, on est très longtemps après la création des anneaux, hein. On est plus de 1000 ans après la création des anneaux. Et donc Sauron va utiliser son art de la parole pour, petit à petit, séduire les Numénoréens et leur faire croire que les Valar ne sont pas justes avec eux et qu'ils doivent entrer en conflit avec les Valar, conflit qu'ils gagneront sans difficulté. C'est ce que Sauron leur raconte en tous les cas. Et évidemment, ça marche pas en une journée ce genre d'opération, mais Sauron est un Valar, donc il est immortel. Et ça va lui prendre un demi-siècle, jusqu'à l'arrivée du roi Tar Pharazôn. Ah oui, d'accord, j'avais oublié de faire ça. Jusqu'à l'arrivée du roi Tar Pharazôn, qui va plus se sentir pissé, et qui va décider d'envahir Valinor. Voilà. Alors il crée la flotte la plus puissante que Numénor fasse, et a réussi à créer au fur et à mesure du temps. Et il va donc partir à l'ouest avec sa flotte. Bon, vous imaginez bien que les Valar vont pas tellement trouver de ça rigolo, bizarrement. Sa flotte va être anéantie, et Numénor englouti, totalement. Ne se sauveront de Numénor, alors d'abord que les Numénoréens qui étaient déjà en Terre du Milieu, parce qu'il y avait des villes numénoréennes, des colonies en gros, en Terre du Milieu. Donc ceux-là évidemment s'en sortent. Et dans les familles princières de Numénor, en fait, n'y échappe que... Attendez, il m'en manque un. Ah, voilà. Elendil et ses deux fils. Donc Isildur et Anarion. Et ainsi que tous leurs serviteurs qui partent avec sur les quelques bateaux qu'ils ont réussi à préserver de l'attaque sur Valinor. Et donc là, on arrive à la fin du deuxième âge, avec un cataclysme absolument phénoménal, parce que les Valar vont décider de couper Valinor de la Terre du Milieu. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus que certains navires faits par les elfes qui pourront rejoindre Valinor. Et la Terre du Milieu, quant à elle, devient une boule avec un continent principal entouré d'eau, un peu comme la Pangée, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Voilà. 1, 2. Voilà. Hop. Chose très intéressante que j'évoquais dans une vidéo précédente, la chute de Numénor a été inspirée à Tolkien par un cauchemar récurrent qu'il avait sur l'engloutissement de l'Atlantide. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, il a transmis en fait dans ce livre en fait cette angoisse qu'il y avait en lui de l'engloutissement de l'Atlantide. Comme quoi, il faut se méfier de ces cauchemars. Voilà. Bon. Où en étais-je de tout ça? Donc 3319, chute de Numénor, 3320, fondation du grand royaume d'Arnor et Gondor, à l'ouest de la Terre du Milieu, et qui donc va de l'embouchure du grand fleuve du Sud, voilà, et
qui remonte jusqu'aux montagnes du Nord, en passant par les régions, etc., etc. Avec Elendil, qui va régner sur le Nord, hein, et ses deux fils qui vont régner conjointement sur le Sud. Alors, juste, essentiellement, donc ils sont sous l'autorité de leur père, mais c'est juste pour des raisons de communication. Hein, c'est plus pratique. Avec comme capitale du Sud Osgiliath. Et là, on revient sur ce que j'avais dit lors d'une précédente vidéo. Avec Minas Ithil, qui est la capitale d'Isildur, si ma mémoire est bonne, et Minas Anor, futur Minas Tirith, qui est la capitale d'Anarion. Voilà. Et donc là, ça tourne un peu au début, jusqu'au moment où, évidemment, Sauron va recommencer à foutre la merde, parce que Sauron, le fourbe, donc il pousse Tar-Pharazôn à attaquer Valinor, tout en sachant pertinemment que son expédition n'a aucune chance de réussir. Hein. Donc il garde ses arrières. Et c'est là où sa puissance de Maillard va apparaître. C'est-à-dire qu'il va réussir à se transporter, en fait, à se désincarner et à se transporter jusqu'au Mordor. Il arrive jusque-là, et là, par contre, il va perdre cette apparence de bel homme qu'il avait réussi à garder jusque-là. Bonsoir Baudouin. Et c'est à partir de là où on a le Sauron monstrueux dans son immense armure, capable de mettre des branlées à tout le monde. Donc là, on était en 3301. Il va falloir plus ou moins un siècle pour arriver à ce que les elfes de Gil-galad et les humains du royaume du Gondor et d'Arnor réunis se rendent compte que Sauron est toujours là et que qu'il va falloir faire quelque chose. Donc les elfes s'unissent. Cheers. Bonsoir le corbeau.be. Et cheers aussi. Où on était loin de tout ça. Oui, donc il va prendre plus ou moins un siècle. Mais donc les Núménoréens et les elfes vont retrouver leur grande... vont remonter une des alliances telles que celle qu'ils avaient fait aux Beleriand et vont décider d'attaquer le Mordor, sauf que le Mordor est quand même très très renforcé maintenant, et la guerre va être particulièrement saignante. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, non, ok, d'accord, c'est normal. Donc, début de la Grande Alliance, 3430, bataille de Dagorlad, 3443. Donc en fait, on est 13 ans plus tard. Oui, non mais ça... En fait, oui, c'est vraiment de la patience. La patience, c'est pour ceux qui m'écoutent, en fait. Donc il y a quand même 14 ans de baston. Et pour ceux qui ont regardé Le Seigneur des Anneaux, à un moment, Sméagol entraîne... il va où celui-là? J'ai un machin, je ne sais pas où. Ah oui, voilà. Sméagol entraîne Frodon et Sam à travers des marais. Marais
les marais des morts, voilà, où ils se font. euh, à un moment, Frodon tombe dans un des marécages, se fait attaquer par des spectres, etc. Et bien en fait, tous ces spectres, ce sont les victimes. C'est ça, exactement. Merci. Mais ça ne demande pas beaucoup de patience, hein. Franchement, c'est sympa, hein. Et la passion, moi je me méfie de la passion parce que je me méfie toujours quand je reçois une invitation à dîner le mercredi, bizarrement. Hein. Euh, je suis peut-être un champion du monde dans mon genre. Hein. Allez savoir. Euh, Donc, où en étais-je avec tout ça Oui, voilà. Donc, 14 ans de baston pour arriver jusqu'à la bataille de... je sais plus quand. Je sais plus, j'ai oublié le nom. Voilà, d'Agorlad. Voilà, et commencer à mettre le siège devant la tour sombre. Donc, l'air de rien, quand même, ça commence à être un peu... ça prend un moment, quand même. Et le siège lui-même va durer 7 ans. Donc entre le moment où on voit toutes les armées marcher, parce que là c'est expédié en une dizaine de minutes au début. Oula, qu'est-ce que je fais? Au début de Seigneur des Anneaux, parce que bah, c'est pas le sujet du film. Voilà. Hop. Mais on est quand même sur une guerre qui dure 21 ans. Hein. Et qui va finir effectivement par l'effondrement de donc la défaite de Sauron, qui va perdre son anneau. Alors on pourrait se dire, perdre son anneau, c'est pas si dramatique que ça, sauf que pour arriver à contrôler les autres anneaux, il avait mis la majeure partie de sa puissance dans l'anneau unique. Donc quand il est séparé de l'anneau unique, et ben en fait il perd la majeure partie de sa puissance en même temps. D'où le fait que Isildur a la possibilité de détruire Sauron une bonne fois pour toutes. Et que, c'est vrai, il ne le fait pas. J'étais là, Gandalf, il y a 3000 ans, quand la faiblesse des hommes a permis à Sauron de perdurer, tout ça, c'est pas totalement faux. Bien, sur ce, la suite, ce sera le 3e âge, et ce sera pour un prochain épisode. Donc, aujourd'hui, nous avons, bon, mis à part un petit pont de mur vers l'arrière, on a essentiellement travaillé, voilà, ceci, la symétrie. Donc là, voilà, donc on aura la grande salle au milieu. Là, c'est juste les 2 dernières statues. En fait, il faut imaginer que la salle, elle s'étend comme ça, en fait. Avec toute une rangée de statues, etc. Et là, on a juste le trône, qui est le bout de la salle. Et voilà, je trouve que ça donne quand même excessivement bien. Bonsoir, Augustin. Et donc demain, je vais voir si j'ai le temps de préparer. Merci, Benoît. Si j'ai le temps de préparer, je vous ferai un petit topo sur les fils de Fingolfin et Finarfin. Ce que je voulais faire aujourd'hui, et que j'ai pas du tout eu le temps de faire parce que j'ai été occupé à d'autres trucs, et que j'ai un pote qui est parti 5 minutes, non, qui est parti 30 secondes avant le début du direct. Mais donc, je vais vous préparer ça pour demain. Les enfants, donc Finarfin, Fingolfin et leurs gosses. Comme ça fera le pendant avec ce qu'on a fait sur Féanor. Bonsoir Anne, merci. Et donc je vous dis bonsoir à tous. Namarie.